Alors Stella, dis-moi, quand on est dans une salle de restaurant, comment on arrive à casser un peu cette monotonie, à créer justement un sentiment d'atmosphère? Ouais, écoute, c'est une super question parce que à chaque fois qu'on arrive dans un restaurant, souvent on a une impression de cantine. C'est la première fois qu'on traite d'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Stella, on est ici dans un lieu que tu affectionnes particulièrement parce que c'est un lieu qui est modulaire et donc il faut exprimer une créativité pour lui faire exprimer toutes ses modalités. Explique-nous un peu qu'est-ce qu'on peut faire ici. Alors ici, c'est un restaurant, un salon, une bibliothèque. C'est une pièce à vivre. Ça fait partie de l'expérience client dans les parties communes d'un établissement. Alors là, on a décidé qu'on allait déjeuner ou dîner. En l'occurrence, hauteur de table 65 cm, donc hauteur d'assise assez basse. On est un peu sur nos genoux, mais c'est aussi une nouvelle façon de consommer la restauration. Mais on peut aussi faire un jeu de société entre amis après un verre ou au contraire prendre un apéritif. C'est vraiment une pièce qui est modulaire pour l'exploitant et facile à utiliser et puis qui est agréable pour le client, ce qui va s'y sentir tout de suite bien. En fait, finalement, c'est différents moments. En tout cas, chaque personne peut avoir envie de vivre des moments un peu différents au sein du même lieu. Alors, différents moments, mais différentes typologies de clientèle. Par exemple, moi, à titre personnel, j'aime pas tellement les manches debout parce que je suis tout le temps en jupe ou j'ai pas envie, tu vois, qu'on voit trop mes jambes et tout, ça me gêne. Donc moi, je suis pas une fan de ça. Mais je sais que j'ai plein de potes qui adorent au contraire ce côté un peu décontracté, table de potes. Ça, c'est une table de bistrot? Mais carrément. T'as vu comme elle est belle? En plus, je l'adore. Elle a des sortes de dessins incroyables dedans. On l'a trouvée par hasard chez un brocanteur. Et en fait, si tu veux, c'est ça. L'atmosphère des lieux, elle est aussi donnée par le fait que la table est ancienne, qu'elle a déjà eu une vie. Ça donne de la chaleur humaine à l'ensemble. Est-ce que finalement, parce que tu sais, tout le monde est un peu brocanteur dans l'âme, on aime bien aller voir les puces ou autre. Comment tu vas travailler, toi? Parce qu'il faut aller trouver la bonne table, la bonne chaise, le bon reuse qui va fonctionner avec l'atmosphère. C'est là où il y a un talent, c'est plus ouvert à tout le monde. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi que sans se lancer des fleurs, c'est vrai que apparemment c'est hyper facile. Tu vas chez l'antiquaire, le brocanteur et puis tu mix and match. Mais non, en vrai, c'était effectivement un savant équilibre parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression d'être dans une salle à manger vintage et non plus dans un truc de broc ou d'Emmaüs, c'est pas du tout le sujet. Il faut vraiment que ça donne de l'atmosphère, mais qu'on ait aussi de la modernité et quelque chose de très contemporain dans les lieux. En tout cas, on voit qu'on a aussi bien des fauteuils, des banquettes, des tabourets hauts, des chaises traditionnelles à plein de hauteurs différentes. Alors tout ça doit aller ensemble, bien sûr, hein. Tu ne vas pas faire le tourbillon de la brocante, il faut que ça soit vraiment joli et que ça s'harmonise. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un esprit, là aussi, un peu hors du commun dans une salle de restauration afin que ça ne ressemble pas à une cantine, mais vraiment à un lieu avec des coins plus ou moins intimistes qui correspondent à plus ou moins certaines personnes, certains âges, certaines habitudes et comme tu disais tout à l'heure, certains moments de la journée. Et puis c'est une question de mode aussi. Aujourd'hui, on est dans cette mode et on pourrait y revenir peut-être sur un autre épisode où on a arrêté de mettre du nappage. Où on a des beaux marbres ou des beaux revêtements qui permettent vraiment d'être plus comme brasserie. Alors du coup, les différentes assises dans un restaurant, on a ici une bonne illustration. On a évoqué un petit peu les éléments principaux. Donc ça, une fois de plus, c'est un truc, c'est fait quoi. Ça y est, on a coché la case. Bon, super. Merci Stella. Merci Vangelis.